Bonjour frères et sœurs. Amen. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et comme vous pouvez le voir, je suis ici, donc ça dit que je suis bien. Voilà, aujourd'hui je suis là devant vous, pas pour vous prêcher la parole, mais quand même pour vous dire ce que la croix représente dans ma vie et ce que la croix du Seigneur a fait dans ma vie. Mais d'abord, nous allons consulter les Écritures. Voilà, nous allons prendre 3 versets et qui sont rapides. En Jean 16, le verset 33, qui dit que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le deuxième verset qu'on va prendre, c'est en Matthieu 7, le verset 24 au 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Et le troisième verset qu'on va prendre, c'est en Jean 20, 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc vous avez vu, durant ces 3 versets, il y a 2 versets là où Jésus parle personnellement. Mais il y a un autre verset où c'est l'apôtre, un disciple de Jésus qui parle, qui donne son témoignage. Donc comme ça a été fait ici, moi aussi je vais faire la même chose. Avec mon chapeau de disciple, je vais donner mon témoignage et je vais montrer ce que la croix du Christ a fait dans ma vie. Donc il faut savoir que avant la croix du Christ, bon d'abord je vais me nommer. Je suis Vincent Mendy et je suis né au Sénégal et quand même j'ai été élevé au Sénégal. Donc je suis là au Maroc pour continuer mes études. Voilà, actuellement je fais de l'ingénierie générale, bon généralisée en quelque sorte. Et je dirais que moi, avant la croix du Seigneur, le Vincent que vous voyez aujourd'hui, voilà, n'est pas le Vincent que vous connaissez maintenant. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de transformations. Amen. Voilà. Donc, je vais prendre ma vie depuis que j'étais au Sénégal, bon, avant de venir ici au Maroc même. Je dirais que le Vincent qui était au Sénégal, avant de venir ici, bon, c'était quelqu'un d'ambitieux, ça je savais. J'étais très, très ambitieux, mais j'aimais quand même tout ce qui est en relation avec la spiritualité. Ça, c'était sûr. Donc, je faisais beaucoup de recherches lorsque j'étais à la maison. Voilà, différentes pensées philosophiques, comme les bouddhistes, comme les karmas. Voilà, tout ça, je regardais et j'essayais quand même de vivre ça. Donc, ça faisait qu'à un moment, là, lorsque j'étais au Sénégal, moi, voilà, tout ce qui est dans le monde, ça me plaisait pas. Donc, j'essayais à chaque fois de m'échapper de ce monde. Je n'avais pas de relation avec des gens. Voilà, même dans ma famille, j'étais toujours dans ma chambre. Voilà, je ne peux pas parler à une personne parce que dans ma tête, moi je me voyais loin, quoi. Je me voyais, bon, je dirais presque à Mars. Donc c'est comme ça que je vivais lorsque j'étais au Sénégal. Et ça fait que moi j'ai adopté des situations éthiques et des notions éthiques que je pensais que c'était la vérité. J'ai adopté des morales que je pensais que c'est comme ça qu'il fallait vivre. Même bien que je partais à l'église, mais à chaque fois que je partais à l'église, le comportement que je voyais que les gens faisaient, voilà, ça me décevait. Donc, ça faisait que chaque fois, je m'éloignais de l'église. Donc, je me disais qu'ici, franchement, ce n'est pas le bon endroit. Donc, ça fait que lorsque je suis arrivé ici au Maroc, voilà, j'ai commencé mes études en première année. Voilà, il y a les études qui ont commencé. Mais comme je vivais à l'intérieur de l'école, bon, je devais vivre avec des gens. Là, je voyais que toutes les notions que j'avais apprises lorsque j'étais au Sénégal, voilà, ça ne suffisait plus. Parce que moi, les valeurs morales que j'avais, les valeurs éthiques, moi je disais que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Les gens qui étaient autour de moi, c'est pas la même chose. Donc je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais quoi? J'ai laissé mes amis, mes camarades, je lui posais des questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il ment? Pourquoi il fait ça? Mais je ne savais pas, je n'avais pas un fondement. Donc ça me manquait. Donc ça fait qu'un jour, je me suis dit non. Parce que ça m'a... Je dirais que ça a affecté ma vie à un moment où j'avais emmagasiné beaucoup de trucs qui sont négatifs, comme la colère, la rancune, voilà, et l'esprit de compétition. Il y a aussi, voilà, tout ce qui est négatif. Je dirais que la peur également. Et je restais dans ma chambre. Souvent, ça me faisait même avoir des larmes. Et je me disais, mais pourquoi je suis venu là? Parce que là,
bien vrai que j'étudie, mais la manière dont je vis avec les gens, c'est pas pareil. Donc je me dis, mais il y a un problème. Mais il y a un jour, je me suis dit, il faut que tout ça s'arrête, parce que c'est pas normal. Donc je me suis dit, il faut que je me plonge dans la prière. Il faut que je cherche le Dieu que moi, qui va m'aider, le Dieu que je veux adorer. Donc j'ai pris quand même un temps, je me suis bien organisé, j'ai pris un temps bien, voilà, suffisant je dirais, et je me suis exercé dans la prière. Voilà, j'étais consistant dans ma prière, et à chaque fois que je priais, bon, bien vrai que j'étais dans une communauté d'abord, mais rien n'allait. Même dans la communauté, je sentais les mêmes choses. Bon, c'était une communauté catholique à l'école. Donc, je me suis dit qu'il faut que je prie. Je priais à chaque fois, et dans ma prière, je disais à Dieu, il faut que je trouve un endroit où je pourrais louer mon Seigneur, pas pour un homme, mais que je loue parce que moi, je veux le louer. Que je veux honorer mon Seigneur, que je veux le connaître et je veux croître. Parce que le truc, je dirais, le plus dangereux qui m'est arrivé à l'école, c'est que pour une fois dans ma vie, j'ai pris toute ma foi là. Toute ma foi, je l'ai mis dans des personnes. Et ça ne m'est jamais arrivé. Et ça fait que je n'étais pas libre moi-même. Physiquement, j'étais libre, mais mentalement, c'était catastrophique. Voilà, je ne peux pas faire quelque chose sans consulter une personne. Je ne peux pas faire quelque chose sans pouvoir réfléchir à une personne qui l'a déjà fait ou pas. Je n'étais pas libre. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me plonge dans la prière. Donc, lorsque je me suis plongé dans la prière, je priais à chaque fois. Il faut que je loue mon Seigneur, il faut que je le fasse de manière volontaire. Pas parce qu'une personne me l'a dit de faire, pas parce que je regarde mes amis, pas parce que mes parents me disent de faire, mais moi je veux le louer. Et non seulement je veux le louer, mais je veux le connaître et je veux agrandir. Donc ça fait que, voilà, un jour je suis parti à Marjan, voilà, j'ai rencontré Fabiola, même, bien avant Fabiola même, il y avait une autre sœur qui était venue et m'a parlé. Mais franchement, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai laissé là-bas. Mais Fabiola, j'ai passé le jour là, il a prié, il a médité bien, mais franchement, il m'a convaincu. Donc après, j'ai fait les études bibliques. Et après les études bibliques quand même, voilà, j'ai vu ce que la croix représentait. Et moi, je dirais que l'étude qui m'a beaucoup plus marqué, c'est l'étude de disciple. J'ai vu qu'à un moment de ma vie quand même, moi, j'étais loin du Seigneur, voilà, parce que moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Et lorsque je me suis fait baptiser, je continue à apprendre. Donc j'ai découvert la manière dont j'ai vu le Seigneur et la manière dont je le voyais auparavant. C'était complètement différent. Parce que ici, je vois le roi des rois. Ici, je vois que toutes les valeurs morales que moi j'avais apprises. Ici, je vois que toutes les valeurs morales, la sagesse que moi j'avais appris auparavant, tout cela, ça découlait simplement de ces enseignements. Et tous les différents enseignants qui sont dans le monde entier et qui ne sont pas des chrétiens, qui ne sont pas des disciples, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils donnent, comme on dit en anglais, wisdom, ça découlait seulement des enseignements de Jésus. C'est parce qu'ils ont vu, ils ont juste pris une partie et ils ont commencé à créer leur ministère. Donc je me suis dit, donc c'est le roi des rois que moi je ne connaissais pas auparavant et je n'avais pas une relation personnelle avec lui. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de me focaliser sur lui. Donc depuis que j'étais baptisé, je ne me focalise plus sur des personnes. Si tu me vois, je ne me focalise plus sur des personnes. Je me focalise seulement sur le roi des rois. Voilà, donc c'était ça mon témoignage. Et mon témoignage du moins, Et je me dis que c'est Jésus le plus important. Et quel que soit ce que je vais faire dans ce monde, quelle que soit la relation que je vais avoir avec des gens, c'est Jésus d'abord que je place en premier. Parce que les hommes sont imparfaits. Tout le monde est imparfait. Voilà, tu peux être dans un groupe, tu peux être avec des amis, mais tout le monde est imparfait. Voilà, mais il faut toujours garder la tête sur le modèle parfait. Si tu gardes la modèle sur le modèle parfait, si tu gardes ta tête sur le modèle parfait, tu pourras vivre avec des gens. Parce que lorsque tu te focalises sur lui, toi-même, ton engagement que tu as pris avec lui pourra aider les gens à voir la transformation qu'il fait. Donc, moi, je vais vous laisser avec une question, avec un défi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te comportes comme si rien ne va t'impressionner dans ce monde parce que tu as reçu la lumière? Ou bien tu vas te comporter
comme si quelqu'un qui ne connaissait pas la puissance qu'il a reçue. Bon, c'est sur ce que je vais vous laisser. Ayez prié pour la foi.